Sous le soleil brûlant du Texas, la circulation sur l'autoroute 83 avançait lentement. Mais cette fois, ce n'était pas un accident qui immobilisait les véhicules. Quelque chose de plus petit, de plus sauvage, occupait la chaussée. Un minuscule chaton de lynx roux. Il se tenait tremblant sur la ligne médiane, refusant de reculer et semblant désespérément chercher à attirer l'attention des passants. L'officier Sarah Winters, membre du Texas Department of Public Safety depuis 11 ans, avait déjà vécu de nombreuses interventions insolites, mais celle-ci était différente. Lorsqu'elle arriva sur les lieux, elle remarqua immédiatement le comportement inhabituel de l'animal. La plupart des créatures sauvages fuyaient les humains et la circulation, mais celui-ci restait obstinément en place. « Madame, il y a un bébé lynx roux sur la route », signala un homme vêtu d'un t-shirt délavé des Dallas Cowboys. « Il essaie de traverser depuis 20 minutes, mais il fait sans cesse demi-tour. Un semi-remorque a failli provoquer un accident. » Sarah s'approcha et comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Elle sortit ses jumelles et repéra un détail inattendu. Une petite balise métallique était fixée à la patte arrière de l'animal, marquée d'un signe bleu distinctif. Son instinct lui souffla qu'il y avait plus qu'il n'y paraissait. 20 minutes plus tard, le docteur Stephen Mitchell, biologiste spécialisé dans la faune sauvage au Texas Parks and Wildlife Department, arriva sur place. Il examina la balise à travers ses jumelles et fronça les sourcils. « Ce n'est pas un de nos marquages », déclara-t-il d'un ton grave. « Cela ressemble à une balise de localisation d'urgence, du type de celle distribuée aux randonneurs. » Sarah plissa les yeux. Pourquoi un lynx roux porterait-il une balise destinée aux randonneurs? Steven passait déjà des appels. Quelques minutes plus tard, il revint avec des nouvelles préoccupantes. Un randonneur expérimenté, Robert Whitley, est porté disparu depuis hier dans le parc de Fortress Ridge. Le numéro inscrit sur la balise correspond à l'enregistrement de son emplacement de camping. Sarah et Steven échangèrent un regard. L'implication était troublante. Ce lynx roux était, d'une manière ou d'une autre, lié à cette disparition. Puis un événement étonnant se produisit. L'animal poussa un cri insistant, fit demi-tour et commença à avancer lentement vers la forêt. Il s'arrêta, se retourna et les fixa, comme s'il les attendait. « Je crois qu'il veut que nous le suivions », murmura Steven. Sarah savait qu'elle devait prendre une décision. « Je vais le suivre. Si Robert est blessé, chaque minute compte. »« Je viens avec toi », répondit Steven avec détermination. « Si des soins médicaux sont nécessaires, nous aurons plus de chance à deux. » Sarah contacta son central par radio. Possible lien entre une disparition et un incident impliquant un animal sauvage. Le docteur Mitchell et moi suivons une piste. Demandez au secours de rester en alerte. Reçu, officier Winters. L'équipe de recherche et de sauvetage est informée et attend votre confirmation. Le petit lynx que Sarah et Steven décidèrent d'appeler Nova avançait devant eux, restant toujours à portée de vue. Les premiers mètres dans la forêt étaient sombres et denses, mais Nova suivait un sentier étroit et à peine visible avec une assurance troublante. Les arbres projetaient de longues ombres et les bruits de la route s'estompaient derrière eux. Sarah sentit son inquiétude grandir. Arriverait-il à temps? Robert était-il seulement encore en vie? On dirait qu'elle nous mène droit au but, observa Steven en s'agenouillant brièvement pour examiner le sol. Regarde, des empreintes fraîches de bottes. Et là, une trace qui n'appartient pas à un humain. Tu vois? Une grande empreinte de pattes, peut-être un autre prédateur. Sarah suivit son regard. Un coyote ou un puma? Steven secoua la tête. Les coyotes sont courants ici, mais cette empreinte est plus grande. Si Robert est le blessé, il pourrait être une proie facile. On doit se dépêcher. Nova poussa un nouveau cri, plus fort cette fois, comme si elle voulait les presser. Elle accéléra l'allure et Sarah et Steven se mirent à courir. Ils étaient désormais en plein cœur de la forêt où le terrain devenait accidenté. Les branches fouettaient leurs vêtements et le sol s'inclinait de plus en plus. Soudain, Nova s'arrêta net. Sarah s'arrêta aussi, sortit prudemment sa lampe torche et éclaira l'endroit devant eux. Le sol était bouleversé, signe évident d'une lutte. Des branches cassées, de l'herbe aplatie et une tache sombre, d'un rouge inquiétant, brillaient faiblement dans l'obscurité. « Ça ne présage rien de bon », murmura Steven grave. « Si c'est du sang, nous devons le retrouver immédiatement. » Le cœur battant, Sarah hocha la tête. Chaque seconde comptait. Nova repartit,
cette fois plus prudemment. Elle se dirigea vers le bord d'un petit ravin et poussa un cri insistant. Sarah s'approcha prudemment, éclaira le bas du ravin et retint son souffle. Là, en contrebas, dissimulé sous un arbre déraciné, se trouvait un homme, immobile mais encore en vie, à en juger par les faibles signes qu'il donnait. « Robert » appela Steven. Un gémissement faible lui répondit. Il vivait, mais dans quel état? Sarah saisit aussitôt sa radio. « Nous avons retrouvé la personne disparue. Il est blessé et coincé. Nous avons besoin d'une assistance médicale immédiate. » Le cœur battant, elle observa Robert Whitley, étendu sans force. Sa jambe était prise sous un tronc d'arbre tombé et son visage, marqué par l'épuisement et la déshydratation, était d'une pâleur inquiétante. Mais l'essentiel était là. Il était en vie. Nova, le petit lynx roux qui les avait menés jusqu'ici, était assis au bord du ravin, émettant de petits sons attentifs. Sarah reprit immédiatement sa radio. « Ici l'officier Winters. Nous avons localisé le disparu. Il est blessé et coincé. Demande évacuation médicale d'urgence. Position estimée à environ 1 mile à l'est de l'autoroute 83, repère kilométrique 143. » La réponse ne se fit pas attendre. « Reçu, officier Winters. Une équipe de secours est en route. Arrivée prévue dans 45 minutes. Maintenez votre position. » Sarah échangea un regard avec Steven. « Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire. Il a besoin d'eau et de premiers soins. Tu peux évaluer la gravité de ses blessures ?» Steven hocha la tête, laissa tomber son sac à dos et analysa la stabilité du terrain. « Il va falloir descendre prudemment. Le sol a l'air instable. » Ils entamèrent la descente avec précaution. Sous leurs pas, les branches craquaient et des pierres roulaient le long de la pente. Nova les suivait avec une agilité impressionnante, restant toujours proche d'eux. Lorsqu'ils atteignirent enfin Robert, celui-ci ouvrit lentement les yeux. Un faible sourire apparut sur son visage en apercevant Nova. « Bonne fille !» murmura-t-il d'une voix rauque. Sarah s'agenouilla et lui tendit sa gourde. « Tiens, bois un peu. Nous sommes là pour te sortir de là. » Il prit une petite gorgée avant de parler d'une voix faible. « L'arbre, ma jambe est coincée. Je ne la sens presque plus. » Steven l'examina rapidement. Fracture ouverte du tibia droit. Il a perdu beaucoup de sang, mais ce n'est pas immédiatement fatal. Nous devons soulager la pression, mais il ne faut pas précipiter les choses. Sarah reprit sa radio. « Ici Winters, blessé avec fracture ouverte à la jambe droite, très déshydraté mais conscient. Confirmation de l'arrivée des secours ?»« Confirmé, officier. Encore environ 35 minutes. » Sarah serra les dents. « Nous devons le stabiliser jusqu'à leur arrivée. » Steven sortit du matériel de secours de son sac et commença à soigner temporairement la blessure de Robert. Pendant tout ce temps, Nova resta à ses côtés, observant attentivement chaque geste, comme si elle comprenait que son ami avait besoin d'aide. « Que s'est-il passé ?» demanda Sarah en l'aidant à immobiliser sa jambe avec une attelle de fortune. Robert déglutit difficilement. « Je suivais Nova. » Elle était sur le point de passer son dernier test avant d'être relâchée dans la nature. Puis un orage est arrivé. La foudre est tombée tout près. Nova a pris peur et s'est enfuie. Je l'ai suivie, mais l'arbre est tombé et m'a écrasé. Impossible d'atteindre mon balise de secours. Alors je l'ai attachée à son harnais en espérant qu'elle trouve quelqu'un. Sarah fut impressionnée. « Tu as misé sur le fait qu'elle te sauverait ?» Robert esquissa un sourire fatigué. « Pas exactement. Mais je savais qu'elle avait appris que les humains pouvaient aider. J'espérais juste qu'elle atteindrait une route et que quelqu'un la remarquerait. » Steven lui adressa un regard admiratif. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle s'est jetée sur la route pour attirer l'attention. Sans sa ténacité, nous ne t'aurions jamais retrouvé. Les minutes s'écoulèrent lentement. Sarah resta en contact constant avec la centrale tandis que Steven surveillait l'état de Robert. Nova finit par se coucher à côté de lui, comme pour lui apporter du réconfort. Puis enfin, un bruit libérateur. Le battement régulier d'un hélicoptère s'approchait. Sarah porte la main à sa radio. « L'équipe de secours est en vue. Nous sommes prêts pour l'évacuation. » Les instants suivants furent une agitation contrôlée. Une équipe médicale descendit en rappel, stabilisa Robert davantage et prépara son transport. Nova ne le quitta pas des yeux jusqu'à ce qu'on le dépose sur une civière. Robert tenta de se redresser. « Nova, quelqu'un s'occupera d'elle ?» Steven s'avança. « Je veillerai sur elle jusqu'à ce que tu sois rétabli. C'est promis. »
Robert sembla soulagé avant que l'épuisement ne l'emporte. Alors que l'hélicoptère s'élevait dans le ciel et disparaissait à l'horizon, Nova resta immobile, le regard fixé vers lui, ses yeux dorés empreints d'inquiétude. Sarah posa doucement une main sur son dos. « Ne t'en fais pas, ma belle. Il reviendra. Et tu l'as sauvé. » Nova se frotta un instant contre la jambe de Sarah, un geste de confiance. Puis elle reporta son attention vers le ciel. Un petit lynx roux venait d'accomplir quelque chose d'incroyable, et Sarah en était convaincue. Cette histoire était loin d'être terminée. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le sauvetage de Robert Whitley. Son histoire avait fait la une des journaux à travers le pays. « Un homme survit grâce à un lynx roux », titraient les articles. Alors que Robert se remettait à l'hôpital, Nova avait été temporairement confiée aux soins du docteur Stephen Mitchell. Elle se trouvait désormais au Austin Wildlife Rehabilitation Center, où elle bénéficiait d'un environnement protégé. Mais une question restait en suspens. Quel serait son avenir? Sarah avait souvent pensé à la courageuse petite lynx au cours des dernières semaines. C'est pourquoi elle s'était portée volontaire pour rendre visite à Robert dans le cadre d'un programme de sensibilisation communautaire. Par un après-midi ensoleillé, elle se rendit au vaste centre de réhabilitation où un jeune bénévole l'accueillit. « Vous trouverez Robert à l'intérieur, officier Winters. Il se réjouit déjà de votre visite. » Sarah pénétra dans une pièce baignée de lumière où Robert était assis dans un fauteuil roulant. Sa jambe plâtrée reposait sur un tabouret. En la voyant, il sourit. « Officier Winters, ravi de vous rencontrer dans de meilleures circonstances. La dernière fois, je n'étais pas vraiment au meilleur de ma forme. » Sarah rit. « Appelez-moi Sarah. Et vous vous êtes remis d'une fracture bien mieux que certaines personnes ne se remettent d'une coupure au doigt. »« L'adrénaline fait des miracles, » plaisanta Robert. « Mais vous savez ce qui m'a encore plus aidé? Savoir que Nova avait réussi. » « Comment va-t-elle » Sarah s'assit en face de lui. « On m'a dit qu'elle s'adaptait bien. Steven vient même la voir 2 fois par semaine pour s'occuper d'elle. » Robert hocha la tête. « Il est fasciné par elle. Nous le sommes tous. Son comportement remet en question bien des choses que nous pensions savoir sur la réhabilitation des félins sauvages. Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Il roula jusqu'à une porte donnant sur un vaste enclos où le docteur Stephen Mitchell les attendait déjà. « Sarah, vous arrivez au bon moment, » l'accueillit-il. « Nous observons Nova en plein entraînement. » Sarah s'approche du grillage. La jeune lynx se mouvait avec une grâce impressionnante. Elle avait grandi et semblait plus robuste. Son pelage brillait sous le soleil et ses yeux dorés scrutaient attentivement son environnement. Lorsqu'elle aperçut Sarah, elle s'arrêta. Puis elle s'avança lentement vers elle. « Elle se souvient de moi ?» demanda Sarah, étonnée. Robert et Steven échangèrent un regard. « On dirait bien, » répondit Robert. « C'est très inhabituel. Les lynx roux ne différencient normalement pas les humains. Mais Nova est différente. Sa capacité à naviguer entre ses instincts sauvages et l'interaction humaine est unique. » Sarah observa, fascinée, tandis que Nova s'approchait du grillage en émettant de petits sons. « Qu'adviendra-t-il d'elle maintenant ?» demanda-t-elle. Robert poussa un soupir. « C'est une question à laquelle nous avons beaucoup réfléchi. Normalement, nous minimisons le contact humain et relâchons les animaux dès que possible. Mais le cas de Nova est particulier. Nous pensons qu'elle ne pourra jamais être entièrement réintroduite. »« Et qu'est-ce que cela signifie pour elle ?» demanda Sarah avec prudence. Steven s'avança. « Nous développons un nouveau programme d'ambassadeurs de la faune. Certains animaux, ne pouvant être réintroduits, évolueront en milieu protégé et sensibiliseront le public. Nova serait une candidate idéale. » Sarah fut impressionnée. « Excellente idée. Elle aiderait les gens à mieux comprendre la faune sauvage. » Robert acquiesça. Son histoire suscite déjà un énorme intérêt. Grâce à elle, nous pourrons sensibiliser un large public. Le programme est d'ailleurs déjà financé, en grande partie grâce à l'attention qu'elle a suscitée. Steven sourit. Et bientôt, son image figurera sur les nouvelles plaques d'immatriculation du programme. Sarah éclata de rire. Alors, elle devient une véritable célébrité. Robert regarda Nova qui observait toujours la scène. Plus que ça, elle pourrait bien changer notre vision des animaux sauvages. Sarah s'approche du grillage. Nova la fixa de ses grands yeux dorés et laissa échapper un petit son, presque une salutation. À cet instant,
Sarah ressentit une connexion inattendue avec la jeune lynx. Elle en était certaine. L'histoire de Nova était loin d'être terminée. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Nova avait attiré l'attention du monde entier. Aujourd'hui était un jour particulier. L'inauguration officielle du Texas Wildlife Ambassador Center. Sarah se tenait parmi la foule et observait les visiteurs entrer dans le nouveau centre. Un espace moderne spécialement conçu pour les animaux qui ne pouvaient plus être relâchés dans la nature, mais qui jouaient néanmoins un rôle essentiel dans la conservation de la faune. Le centre était vaste, de grands enclos, des panneaux éducatifs et des postes d'observation permettaient aux visiteurs de découvrir la vie sauvage sous un angle unique. Au cœur de cette nouvelle installation, Nova avait reçu un habitat spécialement aménagé pour répondre à ses besoins. Son histoire avait été le moteur qui avait permis la création de ce lieu, et aujourd'hui, elle allait en devenir la toute première ambassadrice officielle. Sarah était honorée d'être présente en tant que représentante de son département. Mais elle savait qu'au-delà de son rôle officiel, sa présence ici relevait aussi d'un engagement personnel. Depuis sa première rencontre avec Nova, son regard sur la faune sauvage avait profondément changé. Sur une scène installée au centre du domaine, Robert prononça un discours. « Il y a 6 mois, Nova ne s'est pas contentée de me sauver la vie. Elle a aussi prouvé que la relation entre l'homme et l'animal est bien plus complexe que nous l'imaginions. Grâce à elle, nous avons découvert de nouvelles façons de protéger la faune et de sensibiliser le public à son importance. » Le public applaudit, et Sarah remarqua que même Steven Mitchell semblait ému. Ce projet, qui n'était au départ qu'une simple expérimentation, avait pris une signification bien plus profonde. Après la cérémonie, Sarah eut l'occasion de voir Nova de près. Dans son vaste habitat, la jeune lynx roux était perchée sur un rocher, ses yeux dorés scrutant attentivement les visiteurs. Lorsqu'elle aperçut Sarah, elle se leva et s'approcha lentement du grillage. « Elle te reconnaît », dit Robert avec un sourire. « Elle a une mémoire exceptionnelle. » Sarah s'approcha un peu plus. Qui aurait cru que ce petit lynx roux, qui bloquait la circulation ce jour-là, aurait un tel impact sur nous tous? Robert acquiesça. Nova nous rappelle que les animaux sauvages ne se résument pas à leurs instincts. Elle a prouvé qu'ils pouvaient apprendre, s'adapter et interagir avec nous, sans jamais perdre leur nature sauvage. Steven les rejoignit. Et plus encore, elle inspire les gens. Rien qu'aujourd'hui, nous avons reçu des dizaines de demandes d'écoles souhaitant intégrer des programmes sur la faune. Grâce à elle, la préservation de la nature prend un nouveau visage. Sarah observa Nova et ressentit une forme d'achèvement. Je crois qu'elle nous a autant appris que nous lui avons appris. Nova fixa Sarah de ses grands yeux dorés, puis émit un léger son, ni craintif, ni insistant, mais presque complice. Un signe qu'elle ressentait elle aussi ce lien unique. Alors que le soleil se couchait sur le Texas, projetant des teintes chaleureuses sur l'enclos, Sarah comprit que l'histoire de Nova n'était pas simplement le fruit d'un heureux hasard. C'était une histoire de confiance, d'instinct et d'un pont entre deux mondes, celui des hommes et celui de la nature sauvage. Les semaines qui suivirent l'inauguration montrèrent à quel point Nova influençait les gens. Le centre connut un afflux record de visiteurs. Enfants, adultes et passionnés de nature venaient écouter l'histoire de cette lynx roux hors du commun. Des classes scolaires participaient à des ateliers sur la protection de la faune texane. Et encore, le nom de Nova revenait, symbole des liens inattendus entre l'homme et la nature. Sarah se rendait régulièrement au centre. Elle se sentait attachée à Nova, même si elle savait qu'elle restait un animal sauvage. Pourtant, à chaque fois qu'elle approchait de l'enclos, elle voyait Nova la fixer de ses yeux dorés, comme si elle se souvenait. Un jour, alors qu'elle se tenait aux côtés de Robert, observant l'enclos, elle demanda « Tu crois que Nova aurait pu être entièrement sauvage ?» Robert réfléchit un instant. « Peut-être pas. Mais peut-être que ce n'était pas ce qui était prévu pour elle. Parfois, les animaux, comme les humains, suivent une autre voie que celle que l'on imaginait pour eux. » Sarah hocha la tête et regarda Nova. « Et cette voie a changé tellement de vies. » Robert sourit. « Oui, et qui sait combien d'autres elle changera encore. » Alors que Nova s'étirait sur son rocher, les yeux mi-clos face au soleil couchant, Sarah savait que son histoire était loin d'être terminée. Nova n'était pas seulement une lynx roux qui avait permis un sauvetage extraordinaire,
Elle était l'ambassadrice d'une nouvelle manière de coexister avec la faune sauvage, un symbole de l'équilibre fragile qu'il fallait préserver.